Si vous aviez le contrôle du troisième jeu le plus joué au monde, qu'est-ce que vous feriez? Parce que tout le monde s'en souviendrait. Tout le monde pétait un câble. J'ai acheté 1 million d'euros avec un Robux. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment il y a 12 ans, 6 hackers ont fait vivre le pire à Roblox en créant une armée de comptes zombies et en ruinant l'économie du jeu. On est le 1er avril 2012, Roblox a environ 2 millions de joueurs par mois, soit 100 fois moins qu'aujourd'hui, et le site ressemble à ça. Ou plutôt devrais-je dire les sites de Roblox, parce qu'en 2012, Roblox est beaucoup plus petit et beaucoup moins sécurisé. Donc pour tester les mises à jour, il y a plein de sites de test, mais à part Roblox, personne ne les utilise. Et avant que je vous explique le plus gros problème de ces sites, faut que je vous explique le plus gros problème de sécurité qui existe sur Roblox depuis des années. En gros, quand vous créez un compte, vous y reliez un pseudo et un mot de passe, mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est que Roblox génère aussi une clé de session. Si quelqu'un accède à cette clé de session, il peut se connecter à votre compte sans la moindre vérification. C'est super dangereux. Et la nuit du 1er avril 2012, sur un des sites de test, il y a bizarrement un joueur de connecté. Il est en train de créer un compte avec le pseudo d'un admin, mais ça fait rien puisque ce site n'est pas vraiment Roblox, donc il ne peut rien faire. Même si ce site n'est pas Roblox, le code reste le même, donc la clé que vient d'obtenir notre joueur est la même que sur le vrai Roblox. Alors il ouvre cette fois-ci le vrai Roblox et injecte dans sa page la clé de sécurité qu'il vient d'obtenir et ça marche. Tout Roblox se trouve désormais entre les mains d'un enfant qui a beaucoup d'amis comme lui, ça ne peut que mal se passer. Clarnate met 4 de ses amis admin avec chacun des objectifs bien définis. Khaled 244 commence par mettre plein de manières sur le site, ce qui était une grosse erreur puisque maintenant tous les joueurs connectés sont au courant, dont Roblox. Sauf que moi tout ça, je l'ai pas vu de mes propres yeux, donc j'ai interviewé 2 joueurs qui vont me raconter tout ce qu'ils ont vécu. Je vous présente Xelen. Il est compositeur de musique et ça fait 15 ans qu'il joue à Roblox. Et aujourd'hui, il va nous raconter ce qu'il a vécu. Comme à mon habitude, je décide l'après-midi de lancer Roblox, sauf que sur le site, je vois qu'il y a un truc qui change de d'habitude. En haut du site, il y avait des bannières. Mais ce jour-là, elles étaient un peu n'importe comment. Je me suis dit c'était chelou, et en même temps, je me suis pas trop posé de questions, et je voyais beaucoup de gens péter un câble sur les forums. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'à l'époque, j'étais un joueur free-to-play, donc j'avais pas vraiment de Robux. Et c'est là que ça fait toute la différence